Donc bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un portefeuille Bitcoin sur son desktop. Donc mon choix s'est porté sur le portefeuille Electrum. Donc nous allons voir une dizaine de points. D'abord la définition d'un portefeuille, qu'est-ce qu'un portefeuille Bitcoin. Télécharger ensuite, on va voir comment télécharger le portefeuille Electrum. Ensuite on va ouvrir Electrum. Enfin on va créer son portefeuille. Ensuite nous allons choisir le type de portefeuille que nous allons mettre en place. Enfin, on va sécuriser les 12 mots de la CID, c'est-à-dire qu'on va voir quelle est la procédure à suivre pour retrouver son portefeuille en cas d'accident, de vol, de perte de son ordinateur. Ensuite, nous allons voir très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur de ce portefeuille. On va faire un tour rapide. On va configurer les préférences. Ensuite, on va fermer Electrum et on va l'ouvrir à nouveau et voir comment faire pour retrouver son portefeuille. Et enfin, on va faire un récapitulatif rapide. Voilà, le plan en une dizaine de points. Donc j'ai choisi Electrum parce que donc on a un contrôle total sur l'argent, personne ne peut vous prendre, vous voler vos fonds, à moins que vous lui donniez donc l'accès à votre portefeuille. Donc on a aussi une validation simplifiée, on a aussi une transparence de base, ça veut dire que le code est en open source et disponible sur GitHub. Donc si vous êtes un petit peu geek, vous pouvez aller voir comment est fixé le code de Electrum et éventuellement le modifier. On a aussi ce qu'on appelle l'authentification en deux étapes, donc ça c'est vraiment pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Donc on télécharge une application qui s'appelle Google Authenticator et sur Google Authenticator on a un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes et qui vous sera demandé afin d'avoir accès à votre portefeuille Electrum. Donc maintenant, une fois que le choix s'est porté sur Electrum, donc on peut aller sur Electrum Bitcoin Wallet. Voilà. Donc d'abord on va voir la définition d'un portefeuille. Qu'est-ce qu'un portefeuille? Donc j'ai une définition toute faite. Un portefeuille Bitcoin est plus ou moins l'équivalent d'un portefeuille physique sur le réseau Bitcoin. Un portefeuille contient vos clés privées qui vous permettent de dépenser les bitcoins qui leur sont associés dans la blockchain. Chaque portefeuille Bitcoin peut afficher le solde de tous les bitcoins qu'il contrôle et vous permet de payer une somme déterminée à un individu donné. Donc maintenant, ça y est, vous pouvez réfléchir à ce qu'est un portefeuille Bitcoin. C'est comme un portefeuille dans la vie physique, tout simplement. Maintenant, nous allons au point 2, donc télécharger le client Electrum. Donc en fait, quand vous arrivez sur electrum.org, donc voilà, electrum.org, vous allez en bas de la page, vous cliquez Download Electrum, et là vous choisissez la plateforme que vous avez, donc votre système d'exploitation, que ce soit Linux, Windows, OS, ou que ce soit Apple ou Google avec Android. Donc moi je ne vais pas le télécharger puisque j'ai déjà téléchargé Electrum. Ok. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc on est bien là, une fois qu'on l'a téléchargé, on va l'ouvrir. Donc vous avez une petite icône normalement qui s'installe sur votre bureau, comme ça, vous double-cliquez dessus, et ensuite vous double-cliquez sur Electrum. Hop, voilà. Donc ensuite vous voyez qu'il apparaît dans votre doc, donc ça je ferme, donc on l'ouvre. Voilà, là, moi, il me propose d'avoir accès à un portefeuille que j'ai déjà créé. Donc, vous, comme vous n'avez pas encore créé de portefeuille, vous n'aurez pas, il ne vous proposera rien. Il vous proposera quelque chose qui s'appelle Default Wallet. Moi, je vais créer un nouveau qui s'appelle euh, Wallet, Démo- Wallet Démonstration. Voilà. Donc, ensuite, vous cliquez sur Suivant ou Next selon que vous êtes en français ou en anglais. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Donc choisir, donc on a créé notre portefeuille. Maintenant, il faut choisir quel type de portefeuille on veut mettre en place. Donc on a soit Standard Wallet, qui est quelque chose qui convient parfaitement, soit Wallet with Two-Factor Authentication. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Il va falloir installer l'application Google Authenticator et rentrer un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes afin d'avoir accès à votre portefeuille. On a aussi le Multi-Signature Wallet, ça qui est quelque chose d'un petit peu différent et qui est un portefeuille que l'on peut utiliser uniquement s'il y a plusieurs signatures, donc qui en permettent l'accès. C'est tout à fait utile pour des associés, par exemple, qui contrôlent une entreprise et qui contrôlent les fonds de l'entreprise. Ou on peut imaginer ça pour un compte commun entre deux époux, quelque chose comme ça. Enfin, Import Bitcoin Addresses or Private Keys, ça c'est si vous avez déjà créé un portefeuille Bitcoin sur une autre application, et ben vous pouvez la retrouver à l'intérieur de votre application Electrum. Donc nous, on choisit Standard Wallet, donc suivant. Voilà. Donc là, on va arriver, pardon, excusez-moi. Donc là, on va arriver sur le point 6, sécuriser les 12 mots de la seed. Donc yes, create a new seed.
On tape sur le 1, donc il est comme ça par défaut, suivant. Donc là, on choisit standard ou segwit. Standard, c'est très bien aussi. Voilà. Et donc là, c'est très important. Nous avons donc une liste de 12 mots qu'on appelle une seed ou une graine en français. Et ces 12 mots, il faut les écrire sur un papier. On plie le papier, on le met dans une enveloppe et on le range dans un endroit sûr. Ces 12 mots dans le bon ordre vous permettront de récupérer les fonds qu'il y a sur votre portefeuille en cas d'accident de votre ordinateur. Donc si vous perdez votre ordinateur, s'il finit au fond de la piscine à cause des enfants, ou je ne sais quoi, si on vous le vole, ou s'il brûle lors d'un incendie, eh ben, il y a toujours moyen de retrouver les fonds qu'on avait sur le portefeuille si on a les 12 mots. Donc il est important que cette sauvegarde ne soit pas faite électroniquement. D'accord. Moi, pour les besoins de la démonstration, je fais une copie d'écran de la CID, mais vous, comme je le répète, vous écrivez les 12 mots sur un papier, vous mettez le papier dans une enveloppe et ça ira. Donc ensuite, donc là, on tape suivant et on va vous demander de retaper les 12 mots qu'il y a sur la CID. Important, vous ne pouvez pas faire de copier-coller. Donc on y va et on tape les 12 mots à la main avec son petit clavier. Donc allez, Polar, Stomac, Federal, Low, Blind, Iron Dice, Catalog, Barley and Movie. Voilà. J'en ai oublié un. Barley. Alors, Polar, Stomac, Federal, Low, Salon. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien rentré les 12 mots. Il me propose de faire suivant. Donc, je fais suivant. OK. Donc, on peut créer un mot de passe. On peut mettre un mot de passe. Moi, je vais en mettre un très simple pour les besoins de la démonstration. J'appelle 1, 2, 3, 4. On a encore 1, 2, 3, 4. Confirme son mot de passe. C'est un mot de passe très faible, très simple, mais je vous ai dit, c'est pour la démonstration. Vous, bien sûr, vous mettez quelque chose de un peu plus costaud. Ok, suivant. Donc là, on est en train de créer le portefeuille. Donc nous en sommes, là, on a sécurisé les 12 mots de l'acide. Voilà. Donc là, le portefeuille, c'est ouvert devant moi. Dans l'historique, donc nous allons avoir l'historique des transactions. Donc comme sur votre compte bancaire, vous avez les entrées et les sorties. Envoyer, donc c'est ici que l'on va pour envoyer des fonds à un correspondant. Donc dans payer à, on met l'adresse publique. Dans description, on peut mettre ce qu'on veut, je sais pas, payment Bob. Et donc là, on choisit le montant en milli-bitcoin ou en euros. Si on appuie sur max, ça veut dire on envoie tous les fonds qui sont disponibles sur le portefeuille. Mais nous ferons une vidéo plus aboutie et un peu plus approfondie sur les envois et sur les réceptions d'argent. Recevoir, donc recevoir, là on a notre adresse publique, donc vous voyez, une adresse publique ça ressemble à ça, je la copie, je la colle, et là on a un QR code, ce sont les informations que l'on doit transmettre à notre correspondant afin qu'il nous vire des fonds. Donc si je vais l'envoyer et si je mets ça, donc si j'envoie des fonds, ça arrivera sur mon portefeuille, ce qui n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, quand on met payé à, l'adresse publique ressemble à une suite de caractères alphanumériques, il doit y avoir une trentaine je pense. Et voilà, donc on choisit, on appuie sur appuyer. Donc on a vu l'historique, envoyer, recevoir. Ici, dans le petit cadenas en bas à droite, donc là c'est pour changer votre mot de passe. Moi, il me va très bien pour le moment. Annuler. Là, la petite boîte à outils, c'est les préférences. Donc moi, j'ai déjà changé, mais vous aurez probablement à les changer. Les frais, vous n'y touchez pas pour le moment. Transactions, vous n'y touchez pas non plus. Apparence, c'est surtout pour une question de langue. Donc vous choisissez la langue qui vous convient le mieux. Moi, j'ai mis en français. Décret, vous pouvez choisir la monnaie. Identité, moi j'ai un alias qui s'appelle Axel et qui me convient très bien. Si par hasard vous ne retrouvez pas les 12 mots de votre site, mais si vous avez toujours accès à votre portefeuille, vous pouvez encore les retrouver une fois. Vous appuyez sur graine, là vous tapez votre mot de passe, voilà, ok, et les 12 mots vont revenir. Donc voilà. Donc même si vous avez perdu votre seed, vous pouvez encore la retrouver si vous avez accès à votre portefeuille. Si vous avez perdu votre ordinateur et votre seed en même temps, je crois que là ça va définitivement pas le faire et vos fonds seront perdus. Voilà, et là en fait on a le réseau, on a les différents nodes sur lesquels on est connecté et qui se chargent de valider nos transactions. Donc il me semble qu'on a fait à peu près le tour, donc maintenant on va faire un récap un peu rapide, voilà. Donc qu'est-ce qui est important dans notre... Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans notre portefeuille Electrum? Donc, on a une dizaine de choses à savoir, comme j'avais dit. C'est donc, on télécharge Electrum. C'est un portefeuille client qui a fait ses preuves, qui est light. On crée son portefeuille, c'est-à-dire qu'on lui donne un nom. On choisit le type de portefeuille que l'on souhaite mettre en place.
standard, double authentification ou multisignature. Et enfin, on sauvegarde la seed, et j'insiste sur ce point, on écrit les 12 mots sur une page, sur un bout de papier, on met ce bout de papier dans une enveloppe et on le met dans un endroit sûr. Avec ces 12 mots, vous aurez toujours moyen de rétablir votre seed. Ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura apporté et que grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir maintenant installer le portefeuille Electrum sur votre ordinateur et que vous allez pouvoir comment jouer avec les bitcoins. Merci encore d'avoir pris le temps de me regarder. Dans une prochaine vidéo, on verra comment envoyer des fonds sur ce portefeuille. Je vous remercie et à très bientôt.